Après plus d'une heure de vote, le résultat est unanime. Dans cette commune de Baidoa, dans le sud-ouest de la Somalie, c'est le ministre Cheikh Moudé qui l'emporte. Parmi les électeurs, un fan club d'une quinzaine de femmes. Je suis très heureuse. Nous avons élu le plus bel homme. Les Somaliens devaient participer à une élection au suffrage universel, mais face aux constantes attaques des Chebabs et à l'insécurité dans le pays, le processus électoral a été modifié. Le vote dure depuis un mois et seuls 14 000 Somaliens vont pouvoir voter sur une population de 12 millions. 54 sénateurs désignés éliront dans les semaines prochaines le nouveau président. Souvent, le vainqueur est négocié à l'avance et le vote quasi cérémoniel. Mais dans un pays ravagé par 25 années de violence, ces élections, même imparfaites, sont aujourd'hui vues comme une réelle avancée. Ma voix a compté dans ces élections. J'ai voté pour le bon candidat et il a gagné. Nous sommes très heureux. Nous allons faire partie du changement dans notre communauté. Cette élection est juste et bien organisée. Nous sommes heureux parce que c'est la première fois que nous voyons des personnes choisir leur candidat. Pour la première fois dans l'histoire du pays, le scrutin se déroule aussi en région et pas seulement dans la capitale Mogadiscio. Aucune violence ni attaque des Chebabs n'a été déplorée, mais les observateurs ont noté de nombreuses irrégularités. On a vu des exemples d'intimidation, des exemples de candidats qui n'ont pas pu mettre leur nom sur les listes, qui ont été empêchés d'aller physiquement au bureau de vote. Il y a aussi beaucoup d'argent qui circule. À Kismayo, des chefs du sous-clan Rer Hassan sont en colère. Ils disent que la moitié de leurs délégués ont été remplacés sur la liste, ce que les autorités électorales nient farouchement. Malgré le petit nombre de candidats, les résultats ne devraient pas être connus avant plusieurs mois.